du jeune concours Question pour un champion. Concours pour un jeune champion. On applaudit. Ils étaient 37 au départ, puis 16, puis 8, puis 4. Aujourd'hui, ils sont 2. Ils représentent l'ensemble de leurs camarades de 9e année. Et je ne peux pas tous les citer, mais je pense que le ministre de l'Éducation nationale qui a tenu à ce que ce concours soit intègre et soit inclusif, donc de Dora jusqu'à Assamo, pour dire Yoboki, tous les établissements ont participé. Donc applaudissements à tous les établissements qui ont participé, tous les collèges, Yoboki, As'ala, Ali Adde, Holhor, Randa, Segalou, Obok, la capitale, tous les élèves ont participé. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, avant de commencer, je crois que vous êtes habitués, le ministre de l'Éducation nationale, son Excellence, M. Mustafa Mohamed Hamoud, a tenu à ce qu'on lie l'utile à l'agréable. L'utile parce que ce sont les élèves de 9e année qui sont à la maison et ici qui révisent. Il y a eu le bœuf blanc, nous avons eu les résultats, nous allons commencer les révisions et cette émission justement est la dernière émission pour réviser. Donc c'est un dispositif de soutien. Vous savez qu'au lycée, pour les lycées maintenant, le CRIPEN a démarré les leçons de soutien. Ben maintenant, ce sont les camarades de 9e année de toutes les républiques que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Merci. Donc, sans plus tarder, nous remercions avec nous qui nous font l'honneur de leur présence à côté de notre ministre de l'Éducation nationale, monsieur le ministre de la décentralisation, qu'on vous demande d'applaudir, le commissaire au plan, monsieur Amaré, toute la famille de l'éducation et évidemment tous les élèves. Applaudissez-vous, vous avez mérité. Et chez vous, mesdames et messieurs, c'est un jour férié, le ministre de l'Éducation a tenu à ce que vous regardiez en direct cette émission. C'est un samedi, vous êtes reposés, vous êtes avec vos élèves, avec vos enfants. Donc nous disons à vous aussi bonne chance, à vos élèves qui sont en train de réviser. Et sans plus tarder, Excellence, mesdames et messieurs, je vais demander à ces 2 jeunes garçons qui ont fait un parcours formidable de se présenter un peu plus en détail, mais ici maintenant les téléspectateurs les connaissent. Donc je commence à ma droite par Ambouli, il se présente. Je me nomme Mohamed Idriss Salah, je suis un élève de l'année 2012 dans le CEM d'Ambouli et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, surtout mes parents, mon proviseur qui était là à tous les matchs, mon père qui m'a formé, qui m'a donné tout ce qu'il savait et je remercie mes amis qui me regardent, ceux qui sont là et tous ceux qui sont venus pour me supporter. Merci. Juste une question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu quitteras le cursus scolaire? Dis-moi, quelle est ta vocation? Aider mes parents en premier. Aider tes parents, mais quelle fonction, quel métier tu veux faire plus tard? Ingénieur. Ingénieur, on applaudit le futur ingénieur. Je passe la parole maintenant au représentant de la Palmeraie 2. Je m'appelle Ayoub Abdoulaye, je suis un élève de la mairie du collège de Palmeraie 2. Je salue mes parents, puis je salue aussi notre cher ministre de l'Éducation nationale et de formation professionnelle, et aussi les hauts responsables qui sont ici, et aussi mes profs. Ton prof, oui. Mon principal. Ton principal. Et question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? La dernière fois, je crois que tu avais dit que tu vas être professeur d'histoire géo. Ça a peut-être changé depuis? Oui, archéologue. Archéologue maintenant. Le comité d'organisation est prêt. On peut démarrer. Le jury est là-bas. Il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, évidemment, je sais que je vous fais confiance. Nous sommes dans la classe. On ne souffle pas. Nous ne sommes plus aussi de la RTD. Le ministre l'a interdit. Donc, je sais qu'il y a déjà intelligents qui sont là, mais il n'y a que les candidats qui répondent. Donc, je vous fais confiance. Applaudissez-vous pour votre future discrétion. Merci. Sans plus tarder, que le meilleur gagne. Excellence, je pense que nous pouvons démarrer. Première question. C'est une question de culture générale. Mesdames et messieurs, chez vous aussi, je crois que vous êtes prêts. Abdi Roblé, dit Karchile, est l'artiste djiboutien qui a composé la musique de l'hymne national. Ah, tu n'as pas entendu la question. Donc je répète. Pour Ambouli, Abdi Roblé, dit Karchile, est l'artiste djiboutien qui a composé la musique de l'hymne national. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, très bonne réponse. Tu avais la réponse, mais il faut attendre jusqu'au bout, d'accord? Voilà. Question de culture générale. Citez 3 pays membres du COMESA. Burundi, Comores, Djibouti, Égypte. Érythrée.
Je crois que ça arrive aussi, allez-y. Je pense que je vais passer, je me suis précipité. Je crois que j'ai donné la réponse, donc j'invalide cette réponse, excusez-moi. C'est le stress du direct, Excellence. Allez, culture générale. Dans quelle région se trouve la localité appelée Dalai Af? Est-ce la région d'Obok, bravo. J'allais citer 4 propositions, mais bon, ce jeune homme a été très rapide, mais pour les téléspectateurs, je vais quand même répéter les 4 réponses possibles. C'était Dekil, Tadjora, Arta ou Obok, et il a dit Obok, effectivement, Dalai Af, dans la région d'Obok. Bravo. Culture générale. Madame Ellen Johnson Sirleaf, ou Sirleaf, prix Nobel de la paix en 2011, est la première femme élue à la tête d'un État africain. Lequel? Je répète, Madame Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel de la paix 2011, est la première femme élue. Centrafrique. Non, ce n'est pas la Centrafrique. Afrique du Sud. Ce n'est pas l'Afrique du Sud, donc je vais donner la réponse. Le comité d'organisation m'a dit qu'on n'est pas la RT, donc je donne la réponse. C'est la République du Libéria qui a la particularité, c'est bien pour la culture générale avec les œuvres que nous regardons, c'est la première nation d'Afrique à avoir obtenu son indépendance en 1845. La République du Libéria. C'est bien pour la culture générale. Culture générale, dans la mythologie grecque, quel oiseau, symbole de la résurrection, renaît sans cesse de ses cendres? Le phénix. Le phénix, bravo, très bonne réponse. Ambouli 3, Palmeret 2, 0, je suis sûr, je dis toujours, il y a le diesel et puis il y a l'essence. L'essence est partie, mais le diesel va rattraper, je suis sûr et certain. Donc ne te décourage pas, on applaudit la Palmeret 2. Alors je crois que c'est une question avec un support musical qui passera, donc vous écouterez la musique, je vais décrire, je pense, l'auteur de ce morceau, et puis vous donnez la réponse, d'accord? La question, d'accord. De mon vrai nom, Peter Jean Hernandez. Je suis né le 8 octobre 1985 à Honolulu, Hawaï. Je suis un auteur, compositeur, interprète et producteur américain. J'ai grandi dans une famille de musiciens et fait mes débuts dans la musique en produisant d'autres artistes. Mon album contient des chansons telles que Lock It Out of Heaven. Bruno Mars. Bruno Mars, bravo! Je vous ai dit que c'était un diesel, pas le numéro 2. Mais je finis la question pour les téléspectateurs. Mon album contient des chansons telles que Lock It Out of Heaven, When I Was Your Man, Treasure, qui sont des succès internationaux. Je suis. Bruno Mars. Bruno Mars, bravo. Une question de français maintenant. Genre. Comment appelle-t-on ce genre narratif, plus court que le roman, et se caractérisant par sa concision, le nombre réduit de personnages? Je répète, genre, français, comment appelle-t-on ce genre narratif, plus court que le roman, et se caractérisant par sa concision, le nombre réduit de personnages? Oui. Récit. Pardon? Récit. Un récit. Ce n'est pas le récit. Oui. Conte. Le conte. Ce n'est pas le conte. Donc, dans la réponse, c'est la nouvelle. La nouvelle. Français. Conjugaison. Conjuguer, je crois que c'est une question de rapidité, d'accord? Conjuguer le verbe pleuvoir au présent de l'indicatif. Il pleut. Il pleut, tout à fait. J'avais dit que c'est une question de rapidité. Bien, français. C'est une question très longue. Comment appelle-t-on cette figure de style consistant à répéter le même mot ou groupe de mots en tête de phrase ou de propositions qui se suivent? Exemple, moi, président, je ne serai pas le chef de la majorité. Discours. Ce n'est pas un discours, la main a passé, c'est un emboulé, je continue. Moi, président, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Moi, président, je considère un gouvernement qui sera paritaire. Le champ lexical. Pardon? Le champ lexical. C'est pas le champ lexical. Je crois que c'est déjà. Si vous avez regardé les débats il y a 7 ans, peut-être qu'il aurait su. Je pense que c'est un président qui se rendit célèbre, c'est François Hollande, et ça s'appelle une anaphore. Une anaphore, voilà. C'était le débat avec Nicolas Sarkozy. Il a répété 15 fois, moi président, moi président. Donc c'est bien une anaphore quand quelqu'un répète une figure de style. Voilà. Donc, François Hollande s'est rendu célèbre avec ça. Bien, français. Grammaire, le score est toujours de 4 à 1. Transforme ce partage au discours indirect. Mouna demande, est-ce qu'il vient demain? Transforme
ce passage au discours indirect. Mouna demanda, est-ce qu'il vient demain? Mona demande est-ce qu'il venait demain. Est-ce qu'il venait demain? Parmi les deux? Donc, demanda est-ce qu'il Venait demain. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Venait demain. Donc, la réponse exacte c'est Mouna demanda s'il venait le lendemain. D'accord? Voilà, je répète pour le téléspectateur. Mouna demanda s'il venait le lendemain. D'accord? Score 4 pour Ambouli et 1 pour Palmero 2. Ah, une discipline que je ne connais pas. Éducation physique et sportive. On va voir. Allons-y. Allons-y. Comment s'appelle la distance entre deux appuis en éducation physique et sportive? Entre deux appuis. 4 propositions. Est-ce que ça s'appelle une poussée? Est-ce que ça s'appelle une coulée? Est-ce que ça s'appelle une plongée? Ou est-ce que ça s'appelle une foulée? 4 propositions, je répète. Comment s'appelle la distance entre deux appuis en EPS? Poussée, coulée, plongée ou foulée? A. C'est pas la réponse A, c'était pas la poussée. C. Pardon? Plongée. Ce n'est pas la plongée, c'est la foulée. Les deux pas, la foulée. D'accord? Il y avait des questions pièges, plongée. Donc, la distance entre deux pas, c'est la foulée. EPS, si un tour de piste olympique, je l'ai dit la dernière fois aux téléspectateurs aussi, avec les mathématiques, on a lu un peu d'intelligence avec notre sport. Donc, un petit calcul mental avec l'éducation physique. Si un tour de piste fait 400 mètres, combien de tours et de mètres faut-il pour faire un 5000 mètres? Donc, c'est un petit calcul. D'accord? C'est une règle de 3. Si un tour de piste olympique fait 400 mètres, combien de tours et de mètres faut-il pour faire un 5000 mètres? Je crois qu'à la maison, vous pouvez... 200 000 mètres. Combien? 200 000 mètres. C'est pas 200 000 mètres, je crois que c'est très très loin, c'est pas grave. Tu tentes une réponse? 5 tours. C'est pas C'était la tours. question. La question. Non, non, j'ai déjà dit la réponse, donc le temps est passé, je donne la réponse. C'est 12 tours et 200 mètres, ou bien 12 tours et demi. Voilà. L'athlète fait 12 tours, donc au lieu de partir du point 0, on est loin de 200 mètres, après il fait 12 tours. Voilà. Ça vous a 5000 mètres. D'accord? Je pense que les questions étaient classées par thème thématique pour la finale. Donc, éducation physique et sportive toujours. Mesdames et messieurs, chez vous aussi, je crois une question très longue, mais on cherche un personnage célèbre dans le milieu du sport. Né le 17 février 1963, je suis considéré comme l'un des plus grands champions de tous les temps, tous sports confondus, et ai contribué à populariser internationalement le basketball et la NBA à travers le monde. Michael Jordan. Michael Jordan, bravo! Je suis impressionné, je suis à la moitié de la question et tu as trouvé, bravo. Futur basketteur aussi, au-delà d'être archéologue, je crois, c'est ça? Alors, je continue pour les téléspectateurs et les camarades qui écoutent. J'ai remporté 6 titres NBA avec mon club, 6 titres. J'ai été nommé 5 fois MVP, en anglais, Most Valuable Player. Numéro 23 de mon club, le Chicago Bulls, que j'ai immortalisé pour l'éternité dans le Hall of Fame. Je suis Michael Jordan. Et en général, quand un athlète se retire de sa carrière, on accorde son numéro dans l'Hall of Fame et plus personne ne le porte. Donc, c'est bien Michael Jordan de Chicago Bulls. SVT maintenant, science et vie de la Terre, couche de la stratosphère terrestre qui se trouve entre 20 et 50 km d'altitude. Elle permet d'absorber la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet. L'atmosphère. Ce n'est pas l'atmosphère, la main a passé, je continue pour Palmero 2. Dangereux pour les organismes vivants et joue donc un rôle protecteur pour les êtres vivants. Je suis. Donc je répète pour toi. Dangereux pour les organismes vivants et joue un rôle protecteur pour les êtres vivants contre les rayons solaires. Je suis. Je crois qu'il a trouvé, mais la main a passé. Je suis. Effet de serre. Ce n'est pas l'effet de serre. Je crois qu'il a trouvé, c'est dommage, c'est. Je crois que vous pouvez dire, c'est la couche d'ozone. Voilà, le public a trouvé la couche d'ozone. On applaudit le public, applaudissez le public. Ça arrive que nos deux champions, mais voilà, je pense que c'est le stress. De temps en temps, le public nous aide, ne vous inquiétez pas. Si on n'a pas la réponse, le public nous aide. Alors, science et vie de la Terre toujours. En génétique, quel nom donne-t-on à un emplacement physique précis et invariable sur un chromosome? Je répète, en génétique, quel nom donne-t-on à un emplacement physique précis
et un variable sur un chromosome. Gène. Pardon? Un gène. Ce n'est pas un gène, Allèle. ce n'est pas un haleine. Donc moi aussi j'apprends, je donne la réponse. C'est un locus. Voilà, chers téléspectateurs qui êtes chez vous, c'est un locus. Science et vie de la Terre, toujours. Dérivé du latin fodere, qui veut dire qui est fouillé. Je suis le reste minéralisé ou le simple moulage d'un animal ou d'un végétal conservé dans une roche sédimentaire. Mes processus dont principalement étudiés dans le cadre de la paléontologie, mais aussi en géologie et en archéologie, je suis, ne souffle pas. Pierre fossile. Pardon? Pierre fossile. Pierre fossile, on peut accepter la réponse. La réponse, effectivement, c'était pierre fossile. Donc, les processus sont principalement étudiés dans le cadre de la paléontologie, mais aussi en géologie et en archéologie, Vous avez remarqué, évidemment, que l'archéologue a répondu à la question. On peut applaudir le futur archéologue. C'était une question bien tombée pour lui. Histoire-géographie, maintenant. Excellence, je vous demande de ne pas souffler, je sais que vous êtes spécialiste de la discipline. Merci beaucoup. Le comité d'organisation a dit, de temps en temps, les ministres peuvent aussi répondre, il n'y a aucun problème. Donc s'ils le veulent, ils peuvent répondre après les candidats. Comment s'appelle la religion des Juifs? Judaïsme. Le judaïsme, bravo. Je vous l'avais dit, chers téléspectateurs qui êtes chez vous. Le diesel est venu, ça y est, l'essence. Maintenant, ça peut partir, on les applaudit, c'est parti. Je crois que le match est parti. Histoire-géographie. Quelle ville des États-Unis d'Amérique est la plus peuplée? New York. New York, bravo. C'est bon, je sais que tu te prépares, il n'y a rien de perdu, il n'y a pas de problème. Allez, on les applaudit, ça y est, on a la moitié de tout, c'est parti. Histoire-géographie. À quel pays fait-on allusion lorsqu'on parle de pays du soleil levant? Japon. Le Japon, bravo. Je sais, c'est une question de rapidité. Il n'y a pas de problème, tu vas y arriver. D'accord? Il n'y a pas de problème. Le Japon, donc, score 6-4. Nous sommes à la moitié de l'émission. Ne t'inquiète pas, jeune homme. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. C'est parti. 6-4, c'est rien. Il y a encore beaucoup de questions. D'accord? Chers téléspectateurs, vous qui êtes chez vous, je pense que vous aussi, la compétition fait rage à la maison. Hein. C'est samedi, donc on vous fait confiance. On vous demandera le résultat à la fin. Merci. Physique-chimie maintenant. Lors d'une combustion incomplète, les produits formés sont, donc 3 propositions, écoutez bien. Lors d'une combustion incomplète, les produits formés sont du monoxyde de carbone et de l'eau. Le monoxyde de carbone. Non, ce n'est pas ça. Donc la main passe, je continue les propositions pour embolie. Petit b, de l'eau, du dioxyde et du monoxyde de carbone. Ou petit c, de l'eau ou du dioxygène. Dioxyde de carbone et de l'eau. Dioxyde de carbone et de l'eau. Non, ce n'est pas le dioxyde de carbone et de l'eau. C'était la troisième réponse. La réponse C. Donc, je répète pour les téléspectateurs et nos camarades qui nous écoutent, lors d'une combustion incomplète, les produits formés sont de l'eau et du dioxygène. D'accord? Vous êtes d'accord là maintenant, hein? Allez, relève-toi. Voilà. Je pense que tu étais presque ça. Allez. C'est parti. Physique-chimie. On a beaucoup de chiffres, hein? 273,15 degrés Celsius correspond 3 propositions. À 100 degrés Kelvin, à 0 degrés Kelvin ou à 0 degrés Fahrenheit. 0 degré Fahrenheit. 0 degrés Fahrenheit, non, ce n'est pas la bonne réponse, petit C. B. C'est pas petit b, décidément aujourd'hui, ils n'ont pas de chance. Hein. C'est pas petit b 0 degré Kelvin, ce n'est pas petit c 0 degré Fahrenheit, c'est petit a 100 degrés Kelvin. Donc je parle sous le contrôle du conseiller pédagogique de... C'est bien ça? Bravo. Donc 273,15 correspond à 100 degrés Kelvin. Oui? C'était petit b qui a dit petit b. Lui, il a dit, donc le jury, donc il y avait une coquille. On applaudit, donc on donne le point à Palmer et 2, petit b. C'est bien ça, Elvis, ce n'est pas grave, c'est les allées du direct. C'est bien la réponse B.
Alors on applaudit quand même ce jeune homme, c'est pas grave. Ça s'appelle la coquille, mais on s'est enrichi quand même. Merci. On sait maintenant que 273, c'est 0 degré Kelvin grâce à toi. Bravo pour notre candidat Palmer 2. Merci beaucoup. Physique-chimie. Sur nos compteurs électriques, la consommation inscrite sur le cadran est exprimée en Kilowattheure. Pardon? Kilowattheure. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas le kilowattheure, n'est-ce pas, Ali? C'est pas ça. Donc je répète les propositions. Sur nos compteurs électriques, la consommation inscrite sur le cadran est exprimée en petit a en ampères, petit b en watts heure, petit c en kilowatts heure. En watt-heure. C'était la bonne réponse? C'était la réponse A? Tu as dit la réponse? Kilowattheure. Il a dit kilowattheure. C'est pas grave. Deuxième coquille. C'est un point. Ce n'est pas grave. Ça s'appelle le coquille. Vous savez ce qui est bien avec le comité d'organisation? Les candidats nous corrigent. Et on applaudit les candidats. Merci beaucoup. Donc c'était bien le kilowattheure. J'étais scientifique, mais pas physicien. J'aimais plus la chimie. C'est pour ça que sinon j'aurais trouvé. Vous pensez bien. Chimie, je parle sous le contrôle du conseiller pédagogique. Là, je vais faire très attention. L'intensité du sang se mesure petit a en décibels, petit b en ampères, petit c en degrés Celsius. A. Très bonne réponse, c'est la réponse A. L'intensité du sang se mesure en décibels. Bravo, on applaudit la Palmeraie 2 qui mène 8. Mais on applaudit très très fort notre camarade Zambouli, rien n'est perdu. C'est pour toi, allez-y, c'est pour toi. Ne te bourrage pas, tu mets quoi. Bravo, merci pour lui, voilà. Rien n'est perdu, tu as vu l'applaudissement que tu as? Tu peux le regarder, allez vas-y, alors applaudissez-le encore, merci beaucoup. Voilà, c'est pour toi. Maintenant, on finit par le thème des mathématiques. Ça, c'est pour les mathématiciens qui sont dans la salle. Je parle sous le contrôle du jury toujours. Alors là, oui, c'est vrai. Ça, c'est pour les spécialistes de mathématiques comme vous. Complétez. Pour tout angle A, sinus au carré grand A est égal à 1 moins pointillé. Donc, il faut trouver la réponse de la suite. Je répète. Complétez la formule suivante. Pour tout angle. Moins cosinus de A. Non, ce n'est pas le moins cosinus de 1, la réponse qui est là. Je répète donc pour la Palmeraie 2, et sous le contrôle toujours du conseiller pédagogique, sinus au carré grand A est égal à 1 moins, j'attends la suite, si tu la connais. 2. Pardon? 2. Il a dit 2, ce n'est pas ça? Je donne la réponse. Donc c'est cosinus au carré fois grand A. Pour les mathématiciens qui sont là, je crois que vous avez compris, merci. On les applaudit quand même. Vous savez, c'est la finale. Donc le jury a mis la barre très très haut, c'est normal. Là, c'est vraiment pour aller en seconde. Donc, voilà. C'est pour ça que les questions sont très relevées. Mathématiques. Donc c'est une formule, il faut trouver le résultat, le produit. D'accord? Vous attendez que je finisse. X moins 5 entre parenthèses fois x plus 5 entre parenthèses est égal à, je répète, x moins 5 entre parenthèses fois x plus 5 entre parenthèses est égal à x carré moins 5 carré. Non, ce n'est pas... Non. Il a dit x au carré moins 5 au carré, ce n'est pas ça. C'est bon, on valide la réponse? Tu peux détailler? Non, tu peux compléter x au carré moins X carré moins 5 carré. Et 5 au carré, ça fait 25. x au carré moins 25, c'est ça qu'on a demandé, bravo. Excuse-moi, jeune homme, mais le jury est là pointu, on m'a demandé qu'il complète. Et il a bien complété, on l'applaudit, il a bien complété. Donc, x au carré, moins 25, effectivement. Mathématiques. Toujours, le cosinus d'un angle vaut petit a. Le cosinus d'un angle vaut petit a 25, petit b 0,8, petit c 200. Je répète, le cosinus d'un angle, je crois que les mathématiciens s'éclatent à la maison aussi, vaut petit a 25,
petit B, 0,8, petit C, 200. 0,8. 0,8, bravo. Ben voilà, ça y est, il commence à avoir le sourire. Applaudissez-le. 8 à 7. Allez, on les applaudit. Je remarque quand même, Excellence, que quand il s'agit de mathématiques, il y a le silence dans la salle. Hein. C'est pas tout le monde qui connaît. Donc on applaudit les... Mathématiques toujours. On dit que deux droites sont parallèles quand elles ne se coupent jamais. Quand ils sont perpendiculaires. Ah, tu aurais dû attendre. L'archéologue est rapide, mais il est allé trop vite. Donc la même pas, je finis la question. On dit que deux droites sont parallèles quand elles ne se coupent jamais ou quand elles... Donc une autre proposition. On demande un synonyme. On dit que deux droites sont parallèles quand elles ne se coupent jamais ou bien quand elles... Ils sont pas perpendiculaires à une droite commune. Non, elles ne sont pas perpendiculaires, donc... Attends. C'est marqué confondu, donc c'est valable aussi? Ben confondu alors, c'est valable, il n'y a pas de problème. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu peur. Voilà, on les applaudit parce que j'ai épuisé les questions. Ils m'ont épuisé les questions, je suis épuisé. On les applaudit très fort, vite partout. Donc je demande à Ayman, vous pouvez donner à Ayman les questions pour qu'il amène le candidat qui s'est classé troisième, que vous allez avoir l'occasion d'applaudir. Ben, Excellence, ils ont épuisé les questions. Si on les applaudit vite partout, on applaudit à Ayman qui tout à l'heure recevra, qui s'est classé troisième. Voilà. Donc je dis, mesdames et messieurs, membres du jury, c'est bien ça. Je demande l'attention du jury qui me regarde. C'est la question d'or. Le premier qui... Ou bien je pose toutes les questions, c'est subsidiaire. Je pose toutes les questions. D'accord. C'est après qu'il y aura... C'est la question d'or. Alors voilà, le règlement me le précise. Celui qui répond à la première question a gagné. C'est comme au football excellence. On appelait ça comment? Exactement. Voilà. Donc vous avez compris le règlement. Le premier qui répond à la question, si vous ne trouvez pas, je continue. Allez, on s'applaudit très très fort. Nous arrivons au bout du parcours. Donc je répète encore une fois pour les téléspectateurs qui nous regardent que celui qui répondra à la question le premier, avec la rapidité, aura donc gagné cette première édition du jeune concours pour un jeune champion. Vous êtes prêts? L'archéologue, l'ingénieur, c'est une question de culture générale. Silence dans la salle, s'il vous plaît, merci. Dans quel siècle l'ingénieur Bell invente-t-il le téléphone? À quel siècle l'ingénieur Bell invente-t-il le téléphone? Je vous demande un siècle. Le 19e siècle. 19e siècle, bravo! Continuez! Non, prenez-vous, gardez comme ça. Allez, allez. Ovation, ovation. J'appelle, je pense que vous avez applaudi en Gouli, mais vous allez applaudir notre archéologue de la Palmère de Dieu. Qui a été, je pense que, Excellence, un futur ingénieur, un archéologue, ils ont représenté tous les camarades. Aujourd'hui, ils peuvent être fiers, ils nous regardent à la télévision. Ils représentent aujourd'hui tous les élèves de la 9e année, du nord au sud du pays. On peut applaudir tous les établissements qui ont participé, les 37 établissements, s'il vous plaît. On applaudit celui qui a gagné la petite finale. Le premier, allez, des ovations, s'il vous plaît. Et Excellence, je vous demande de venir avec le ministre de la décentralisation et M. Amaré pour remettre aux trois. Donc notre ministre de l'Éducation nationale va remettre d'abord au champion qu'on applaudit du CEM, d'Ambouli. Le premier, c'est lui de l'Éducation nationale. Applaudissez, n'arrêtez pas les applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. 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 Allez, tout de suite, super.
les annonces. Voilà, là, allez, on est tous restés. Voilà, voilà, tu voulais, c'est là. Ça, mais tu vas à côté. Le deuxième. Hop, voilà. Encore pour lui. Oh, machallah. Voilà pour lui. Encore pour lui. Ordinateur pour ça. Voilà, mettez-vous du côté, va remettre. Et maintenant, le vide de son crayon qui va remettre au finaliste. N'arrêtez pas, s'il vous plaît, merci. La nativité qui sait que c'est troisième de toute la République de Djibouti qu'on applaudit. Allez-y pour la photo. Allez, applaudissez s'il vous plaît.